Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me devais de vous faire une vidéo sur la situation actuelle d'Haïti. Il faut savoir que depuis quelques mois, Haïti est plongé dans une situation de crise. Et depuis quelques semaines, voire quelques mois, je devais vous faire une vidéo pour vous parler de la situation. Mais tout simplement, je cherchais mes mots, je cherchais la bonne façon d'amener le sujet, les bons mots pour vous parler de ce sujet. Parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour en parler, pour vous informer. Parce que j'ai vu l'information passer dans quelques médias, mais pas dans tous les médias. Je pense que tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe en Haïti. Donc je me devais de vous faire cette vidéo pour vous informer. C'est aussi ma façon d'apporter mon soutien à la jeunesse haïtienne et au peuple haïtien. Bien entendu, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en Haïti actuellement, mais je vais m'efforcer de vous donner mon avis qu'en fin de vidéo, afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion de la situation. Comme je vous le disais, j'ai vu l'information passer dans quelques médias, mais pas dans tous. Il y a beaucoup de mouvements contestataires actuellement dans le monde et il me semble que Haïti n'a pas le monopole du mouvement contestataire, donc peut-être que c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé énormément non plus, et peut-être que les insurgés haïtiens n'ont pas la voix qui porte le plus. Donc j'étais obligée de vous faire une vidéo pour vous en parler. Immédiatement, les insurgés demandent le départ de Moïse Jovenel, l'actuel président d'Haïti, et de son gouvernement. Depuis quelques semaines, la situation est extrêmement tendue à Port-au-Prince. Le pays est presque complètement paralysé. Les manifestations sont nombreuses, elles sont presque quotidiennes. Le pays est tout simplement au point mort, les routes sont bloquées et la capitale est figée. Les habitants vivent au rythme des manifestations. Les habitants peinent à se fournir en nourriture et l'essence manque. Les commerces et les banques sont la plupart du temps fermés. Le pays est partiellement plongé dans le noir, mais ça, on y reviendra. Et depuis septembre, les enfants n'ont pas encore fait leur rentrée scolaire. Ça, on y reviendra aussi. Les hôpitaux peinent à être ravitaillés, la rue est très dangereuse et c'est pour ça que les habitants restent cloîtrés chez eux. On a eu à déplorer la mort d'une quarantaine de personnes depuis le début des manifestations. Les manifestants dénoncent deux choses principalement. Ils dénoncent la corruption et le détournement de fonds. La corruption, c'est tout simplement l'activité dont se seraient rendus coupables des présidents haïtiens. Ils dénoncent aussi le détournement de fonds dont se seraient rendus responsables aussi plusieurs gouvernements et plusieurs présidents haïtiens. En matière de détournement de fonds, il y a tout simplement l'affaire Petro-Caribé. Qu'est-ce que c'est l'affaire Petro-Caribé? Il s'agit tout simplement d'un accord qui a été passé entre certains pays de la Caraïbe qui font partie du CARICOM et le Venezuela. Il faut savoir que le Venezuela est tout simplement un géant dans la production du pétrole. Ce serait 3,8 milliards de dollars qui auraient été détournés. C'est tout simplement la plus grande opération de détournement de fonds en Haïti. Cette alliance permet à certains pays de la Caraïbe d'acheter du pétrole à rabais à des prix préférentiels de la part du Venezuela. Donc, depuis 2005, Haïti achète de la part du Venezuela du pétrole et l'argent économisé est censé aller dans l'éducation, dans la santé et dans les infrastructures. Ce qui s'est passé, comme le disent les manifestants, c'est tout simplement un pillage. Et il faut aussi rappeler qu'on est dans un pays où la majeure partie de la population peine à se payer les produits de base. Sur le banc des accusés, on retrouve beaucoup de noms, mais comme je vous le disais, ça concerne des présidents haïtiens, des ministres, des personnes de l'économie, des sénateurs. C'est vraiment des personnes haut placées qui se seraient adonnées à du détournement de fonds. Quand ces informations ont été portées à l'attention du public, eh bien tout simplement, le peuple a manifesté sa colère. Et c'est devant la Cour des comptes à Port-au-Prince que des manifestations ont eu lieu. Les manifestants demandaient à l'actuel président où se trouve l'argent du Petro-Caribé. Les manifestants dénoncent aussi le secteur privé, parce qu'il faut savoir qu'il y a un secteur privé en Haïti qui s'accapare toutes les richesses du pays. On a une poignée de la population qui a entre ses mains toutes les richesses du pays. Ils exercent un monopole sur le commerce, mais aussi sur la douane. Il faut savoir que l'aéroport haïtien est un aéroport privatisé, dont eux seuls ont les tenants et les aboutissants. Comme ils détiennent la plupart des commerces dans le pays, ils délimitent les prix. Les prix sont extrêmement chers dans un pays où la population peine à se procurer les produits de base.
base. Selon certaines estimations, de 2018 à 2019, les prix des produits de consommation de base auraient augmenté de 19,1%. Rappelons qu'on se trouve dans un pays où la majeure partie de la population est touchée par le chômage et le sous-emploi. D'ailleurs, c'est aussi pour dénoncer le prix du gaz et le prix du pétrole que la capitale s'était embrasée l'été dernier. Aussi, le système d'électrification est dans les mains du secteur privé à qui on aurait donné 12 millions pour électrifier le pays. Mais il se trouve que le pays est partiellement plongé dans le noir et que les Haïtiens payent des factures d'électricité dont ils ne bénéficient pas complètement. Le pays est plongé dans le noir, donc ça signifie que les hôpitaux sont plongés dans le noir. Déjà, les hôpitaux peinent à se fournir en oxygène. Ce sont tout simplement des conditions de travail inhumaines pour le personnel de la santé. Et encore, cette même question demeure: où sont passés les 12 millions d'euros? Parce que vous vous imaginez qu'avec 3,8 milliards de dollars et 12 millions de dollars, il est possible de sortir Haïti de la situation dans laquelle le pays est. Il faut aussi savoir que la diaspora haïtienne a ses propres revendications. De plus en plus, la diaspora haïtienne est impliquée dans ce qui se passe en Haïti et elle désire avoir son mot à dire. Une partie de la diaspora haïtienne désire avoir le droit de vote parce qu'il faut savoir que la diaspora haïtienne est très nombreuse. Elle représenterait le 11e État haïtien tant elle est nombreuse. Il y a cette volonté de vouloir rentrer au pays, de reconstruire de soi-même le pays, mais la diaspora haïtienne craint l'insécurité et la corruption. La diaspora haïtienne, d'une certaine façon, est imposable. Quand des Haïtiens en fait quittent leur pays, ils ont une famille en fait qui laisse en Haïti et la plupart du temps, ils travaillent et envoient énormément d'argent en Haïti. Et il faut savoir qu'à chaque centaine de dollars envoyés, l'État récupère 1,50 $ sur la centaine de dollars qui a été envoyée. Tout ça dans l'objectif aussi de développer le pays et d'aider le pays à sortir de la pauvreté dans laquelle il se trouve. Si on fait l'addition de tous ces 1,50 $ qui ont été envoyés chaque semaine par des Haïtiens de la diaspora, on est à plusieurs centaines de millions de dollars. Et encore cette même question, où est passé l'argent ? Malgré sa volonté de s'impliquer dans les affaires du pays, malgré les 1,50 $ qui sont censés aider au développement du pays, on refuse à la diaspora le droit de vote. Alors il faut savoir que certaines manifestations ont été organisées et vont être organisées par la diaspora un peu partout dans le monde. Il y en a eu une à Paris, mais ça on y reviendra dans mon analyse personnelle. Des arguments ont aussi été avancés à l'encontre des manifestants et pour vous faire un exposé le plus neutre que possible de la situation, j'ai décidé de vous en parler. Selon certaines personnes, le mouvement contestataire est trop orienté autour de la personne de Jovenel Moïse. Et il faudrait aussi se concentrer sur toutes les autres personnes qui ont participé à cette corruption, à ce détournement de fonds dans le pays. Donc comme je vous le disais, il y a des sénateurs, il y a des ministres, il y a d'anciens présidents. Et il faudrait se concentrer pas uniquement sur le départ de Jovenel Moïse, mais aussi sur toutes ces personnes qui ont contribué à ces détournements de fonds, à cette corruption dans le pays. Des sénateurs qui ont participé au détournement de fonds et à la corruption s'infiltreraient aujourd'hui du côté des manifestants pour contribuer au départ de Jovenel Moïse. Mais c'est tout un ensemble parce que la corruption et le détournement de fonds est infiltré dans presque tous les organes de l'État. On dénonce aussi le fait que des groupes armés ont été engagés par les principaux acteurs de la corruption pour semer le trouble dans le pays en se faisant passer pour des manifestants. Il y aurait aussi une pression organisée par les manifestants pour garder les commerces et les écoles fermées. Le but est de mettre le pays dans une situation de blocus pour pousser le gouvernement dans ses retranchements. Mais cela empêche une partie de la population non seulement de se nourrir, mais aussi de s'instruire. À titre personnel, c'est un sujet qui m'attriste énormément. De voir un pays comme Haïti, un pays qui a marqué
marqué l'histoire de l'humanité, qui a fait preuve de grandeur. Il y a la révolution haïtienne, mais pas que. Haïti a aidé énormément de pays à prendre leur indépendance. On pense bien sûr au Venezuela, à la Grèce. Peu de personnes le savent, mais Haïti a aidé la Grèce à prendre son indépendance. Et de voir un pays qui a fait preuve d'autant de grandeur se retrouver dans une situation comme ça, je trouve ça vraiment triste. C'est beau de pointer du doigt ce que font les autres parce que oui, pour moi, effectivement, il y a eu une entreprise de sabotage d'Haïti pour en faire un exemple dans le monde noir. Si chacun prend ses responsabilités, on peut refaire la splendeur d'Haïti. En parlant de responsabilité, je me suis rendue à la manifestation qui était organisée à Paris en soutien au peuple haïtien qui souffre. Et on était une vingtaine. Moi, ça me choque parce qu'il y a une crise économique, politique, financière et humaine. Et les principales personnes qui devraient être intéressées, qui devraient se sentir concernées par ce sujet-là, ce sont les Haïtiens. Malheureusement, on était une vingtaine. Je pense qu'on devrait tous être concernés parce que c'est une crise humanitaire en fait qui se passe en Haïti, mais principalement les Haïtiens. Parce que je me rends aussi dans les concerts de jazz, les concerts de compas organisés par la communauté haïtienne, et la communauté haïtienne à Paris est capable d'organiser certaines choses, elle est capable de rassembler du monde. Pourquoi ne pas faire de même quand la situation est critique à ce point? Moi, ça m'a choqué de voir aussi peu de monde. Après, il faut se concentrer sur les personnes qui sont là, trouver des solutions, discuter. Je suis d'accord avec ceux qui m'avanceront ces arguments. Bien entendu, tout le monde n'est pas obligé de se sentir concerné. Il y a des personnes de la diaspora haïtienne qui ont évolué dans d'autres pays, qui ont une autre nationalité et qui ne se sentent pas concernés par ce pays. Tout ce que je veux dire à ce sujet, c'est qu'on n'est pas uniquement haïtien pour le compas jazz. On n'est pas uniquement haïtien pour la nourriture, on n'est pas uniquement haïtien pour la culture que beaucoup capitalisent. Quand les choses vont mal, il faut en parler, il faut aussi être haïtien. Dernière chose que j'ai à dire à ce sujet, c'est sur l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et d'entendre en fait que des enfants n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire depuis septembre, ça me fend le cœur. Parce que c'est avec cette jeunesse, moi je place tous mes espoirs sur cette jeunesse. C'est pour ça que je veux enseigner cette jeunesse à aimer son pays, à être un bon citoyen. Et ce n'est pas en privant les enfants d'aller à l'école qu'on fait de ces enfants-là des bons citoyens. Il faut éduquer les enfants dans l'amour de leur pays, il faut éduquer les enfants à être de bons citoyens. C'est l'instruction qu'on leur donne à l'école qui feront d'eux de bons citoyens demain. Et c'est vraiment pas en privant ces enfants de l'instruction, de l'enseignement, du savoir que la situation du pays va aller de mieux en mieux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en Haïti, comme je vous l'ai dit, mais j'ai essayé de vous dire de la façon la plus neutre en fait ce qui se passe, afin que vous puissiez vous faire votre avis. Partagez, c'est tout ce que je peux vous demander de faire. Partagez afin qu'un maximum de personnes soient au courant. Likez aussi afin que cette vidéo remonte et qu'un maximum de personnes puissent voir. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao!